Oui, on a beaucoup parlé d'Alex Honnold comme s'il est quelqu'un, une sorte de super humain qui a un truc qui manque dans son cerveau. Je pense que si vous emmenez Alex Honnold, je sais pas, dans la ligne 13 du métro ou à faire du Vélib dans Paris, ses centres de la peur et son cerveau flipperaient leur race. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on a un cerveau fait pour grimper, on a un organisme fait pour bouger. On est profondément une espèce qui est supposée être mobile, pas du tout sédentaire. Et pour explorer l'environnement naturel dans lequel on a vécu pour la majeure partie de l'existence de l'espèce, grimper était une compétence nécessaire pour survivre. Alors quand on grimpe, on a peur, pas tout le temps. Ça dépend de la hauteur et ça dépend combien on est habitué à être en hauteur. Si vous allez voir, je sais pas, des gens qui vivent sur les hauts plateaux de Mongolie ou du Népal et qui, depuis leur petit âge, passent des falaises méga hautes, elles n'ont pas le vertige. Le vertige, c'est un signal de protection où le cerveau se dit « Oula, là, je risque de mourir », donc qui nous un peu tétanise. C'est vraiment un truc très adapté et très souhaitable. Oui, on a beaucoup parlé d'Alex Honnold comme s'il est quelqu'un, une sorte de super humain qui a un truc qui manque dans son cerveau. Je pense que si vous emmenez Alex Honnold, je sais pas, dans la ligne 13 du métro ou à faire du Vélib dans Paris, ses centres de la peur et son cerveau flipperaient leur race. Encore une fois, on est des êtres contextuels et d'habitude. Alex Honnold grimpe depuis très longtemps et son cerveau et son organisme estiment que ce n'est plus un environnement dangereux, donc il n'a pas peur. Mais si vous l'emmenez, je sais pas, dans une zone de conflit urbain, il est encore plus que capable d'avoir peur. C'est juste qu'on aime bien monter un peu en épingle, une sorte de pseudo facteurs biologiques spéciaux chez les personnes qui font des trucs exceptionnels, alors que c'est souvent de l'entraînement, de la répétition. En grimpant, on se muscle le cerveau, oui, mais on se muscle le cerveau aussi en faisant du sudoku ou en jouant à la console ou aux échecs. On se muscle le cerveau dès qu'on fait des trucs nouveaux. Il n'y a pas une sorte de propriété inhérente à l'escalade qui va être différente d'autres sports ou d'autres activités nouvelles qu'on n'a pas fait avant. Moi, je suis pas très fan de ce truc de vouloir faire des choses uniquement parce qu'elles ont une visée performative ou améliorative. On grimpe parce que c'est agréable, en premier lieu. Parfois, on oublie de faire des choses juste parce que c'est cool. Et l'escalade, c'est cool. Parfois, les gens disent « Ah, bah, en escalade, vous êtes en train de résoudre des problèmes et ça va vous aider si vous travaillez un boulot un peu scientifique, machin. » Il y a un gros problème dans l'apprentissage qu'on appelle la non-transférabilité des compétences. Si je fais, je sais pas, du sudoku, ça va m'aider à développer mes capacités mnésiques, etc. Et je vais devenir une bête de sudoku. Mais ça va pas m'aider particulièrement à résoudre le problème de comptabilité de ma boîte. En escalade, on va avoir une très haute tolérance à la frustration, parce que plein de fois, vous allez essayer la même voie et pas la réussir, devoir répéter. Ça ne veut pas dire que vous allez être tolérant à la frustration au travail. Et il y a plein de gens qui, peut-être en salle, sont des bêtes qui n'abandonnent jamais, machin. Et au travail, c'est des immondes personnages qui engueulent leurs équipes à la moindre erreur. Faites les choses parce qu'elles sont cool, c'est tout.